Bonjour, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Michael Pic et je suis interprète à la DGS KIC en cabine française. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème de santé publique. À mon habitude ce matin, pour mon petit déjeuner, j'ai pris un café serré, accompagné d'une ou deux viennoiseries. Car je l'avoue, j'ai un faible pour les aliments sucrés. Cette petite faiblesse pourrait bien, si je n'y prends pas garde, me réserver à la longue quelques mauvaises surprises au goût plutôt amer. Concrètement, je risque, à un moment donné, de souffrir de diabète, et c'est bien de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le 14 novembre est la journée mondiale du diabète. Elle a été instaurée en 1991 par la Fédération mondiale du diabète et l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée est organisée le jour de l'anniversaire de Frederick Banting, médecin et scientifique canadien, qui a joué un rôle clé dans la découverte de l'insuline en 1922. L'insuline est une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Elle est essentielle à la survie des personnes diabétiques. Afin d'avoir une bonne vue d'ensemble de cette maladie qu'est le diabète, je souhaiterais tout d'abord énoncer quelques faits et chiffres, histoire, comme on dit, de planter le décor. Il existe deux formes principales de diabète. Tout d'abord, le diabète de type 1, caractérisé par l'absence de production d'insuline, l'hormone dont je viens de vous parler. La cause de ce diabète de type 1 n'est toujours pas connue de façon exacte. Le diabète de type 2, qui lui résulte d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Il est en grande partie le fruit d'une surcharge pondérale et de la sédentarité. Le diabète de type 2 représente 90% des cas de diabète à l'échelle mondiale et touche de plus en plus d'enfants, ce qui est un phénomène sans précédent. À l'échelle mondiale, on estime à 346 millions le nombre de personnes diabétiques. Le diabète favorise l'apparition de certaines autres maladies, les maladies cardiovasculaires, qui sont d'ailleurs à l'origine de 50 à 80% des décès chez les personnes diabétiques. Outre ces maladies cardiovasculaires, le diabète est un mal qui peut affecter les yeux, les reins ou les nerfs. Les risques, à terme, peuvent être une déficience visuelle, voire la cécité, une amputation ou une insuffisance rénale. Selon des estimations de l'OMS, le diabète a tué 3,4 millions de personnes en 2005 et il pourrait bien devenir la 7e principale cause de décès au monde d'ici 2030. Le nombre de décès dus au diabète devrait d'ailleurs augmenter de plus de 50% dans les 10 prochaines années. On estime que 80% des décès liés à cette maladie surviennent dans des pays dits à revenus faibles ou intermédiaires. Le constat est donc sans appel. Alors que le diabète semblait être pendant des années l'apanage des pays plus riches, il touche aujourd'hui de plus en plus les pays plus pauvres. En cause, une urbanisation grandissante, une réduction des efforts physiques, ainsi qu'une alimentation sans cesse plus riche et plus grasse, également dans les pays moins nantis. De plus, si dans les pays développés, la majorité des diabétiques ont dépassé l'âge de la retraite, dans les pays en développement, les personnes les plus touchées par cette maladie ont entre 35 et 64 ans. Outre ses conséquences sur la santé, que l'on vient de voir, le diabète a des répercussions économiques graves sur les patients, sur leurs familles et sur les systèmes de santé des pays concernés. À titre d'exemple, l'OMS a estimé qu'entre 2006 et 2015, la Chine essuierait une perte de 558 milliards de dollars de revenus du fait des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer et du diabète. Un test sanguin peu coûteux permet un dépistage précoce de la maladie. Une fois le diagnostic posé, quel traitement envisager? Pour le diabète de type 1 causé par une absence d'insuline, le traitement consiste en un apport d'insuline. C'est assez logique. Pour le diabète de type
2, les patients peuvent bénéficier d'une médication par voie orale. Si cette dernière s'avère insuffisante, des injections d'insuline peuvent aussi être mises en place. Le but reste le même, contrôler la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Le diabète étant une maladie chronique, le traitement est à vie et doit impérativement s'accompagner d'un mode de vie adapté, via un régime alimentaire approprié par exemple. Comme on dit en français, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour prévenir l'apparition du diabète, de type 2 surtout, il est possible de prendre des mesures ayant un impact direct sur le mode de vie. Parvenir à un poids corporel normal et le maintenir, faire de l'exercice physique, environ 30 minutes par jour à intensité modérée, suivre un régime alimentaire sain en consommant entre 3 et 5 fruits et légumes par jour et en réduisant l'apport en sucre et en graisses saturées. J'entends par là le beurre, la viande ou le lait. Enfin, arrêter le tabac, la cigarette augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. Je terminerai, mesdames et messieurs, par un petit mot de mise en garde. Près de 90% des diabétiques vivent des années durant dans l'ignorance de leur maladie, car le diabète ne provoque pas en général de manifestations pendant de longues périodes. Le diabète de type 2 peut par exemple évoluer pendant 9 à 12 ans sans aucun symptôme, incognito. Or, dès les premières complications, le couperet du diagnostic tombe. Mon conseil, n'attendez pas et faites un test sanguin. C'est simple, rapide, pas cher, et cela peut être la source d'informations précieuses, voire vitales. Merci.